Salut mes petits liglots. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là on est dimanche tranquille, on vient de casser la croûte. Et du coup là on va faire une petite vidéo quand je vais répondre à quelques petites questions. Et je rectifierai en fin de vidéo quelques conneries que j'ai dit. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée, voilà. Ça fait quelques vidéos que j'ai pas mal de questions sur la ferraille. Vous êtes nombreux dans les commentaires à partager avec moi sous le sujet. Et puis on va dire que ça devient un peu en ce moment le thème de la chaîne. Et je voulais aussi rectifier parce que vous avez été nombreux à me rattraper sur certaines petites conneries que j'ai pu dire dans les vidéos précédentes. Donc je me suis dit tiens, on va faire une petite vidéo tranquille en triant le tas de bazar qui nous reste là. Voilà, comme ça, ici ça sera quasi fini. Après on attaquera l'autre maison. Bon, il restera encore quelques bricoles, mais on va finir d'abord ici, faire propre ici. Parce que la mairesse n'est pas trop contente que j'avais remis un peu de bazar, donc je me suis dit tiens on va trier. Pas de soucis, vous inquiétez pas, elle me connaît et tout. Et du coup, allez je dis, on est dimanche, tranquille, on va se faire ça. J'ai fait une petite feuille. Hein. Alors, on va poser la question où je trouve tout ça en fait. Vous voyez, après je peux comprendre, vous voyez, la ferraille n'est pas forcément connue par tout le monde. Et on va dire que pour certains c'est un peu nouveau, qui arrivent sur la chaîne et puis qui connaissent pas un peu le monde de la récup et tout ça. Et du coup c'est surtout à ceux-là que je vais répondre à la question en fait. Simplement les amis, ça fait bien plus de 10 ans que je fais ça en fait, de la récup. J'ai commencé tranquillement, comme je l'ai déjà expliqué dans les vidéos. Il y a quelques vidéos, j'ai eu quelques petits soucis dans le passé, voilà, j'ai fait des bêtises et tout. Et du coup, à un moment, ça m'a amené un peu à devoir me démerder pour trouver des solutions pour gagner un peu de sous à côté de mon boulot. Et du coup, vu que je connais un peu déjà le monde de la ferraille d'avant, vous voyez, j'ai pas mal dans mon entourage, j'ai pas mal de gens qui vivent la fond, j'ai mon père qui a travaillé beaucoup là-dedans. Ouais, dans ma famille on bricole beaucoup, petit à petit je me suis intéressé à ça. Enfin ouais, puis j'ai bien aimé, puis on va dire ça un peu, c'est un peu mes origines, on va dire ça comme ça. Et du coup j'ai commencé petit à petit il y a une dizaine d'années à récupérer un peu ce qu'on me donnait autour de moi. Et puis petit à petit j'ai commencé à en faire de plus en plus. J'ai commencé à mettre des petites annonces et tout ça. Bon, au fil des années, du coup les gens ont de plus en plus et du coup au fil du temps les gens du bouche à oreille ça fait que je récupérais de plus en plus de choses et jusqu'à un moment où je l'ai fait un peu de manière professionnelle, on va dire. Je débarrassais les maisons, les trucs comme ça, les terrains, quand les gens avaient des choses achetées, les déchetteries, les trucs comme ça. Et puis petit à petit, pendant que j'étais pro, je mettais des annonces, ce qui fait que je touchais plus de personnes, je tournais un peu avec ma camionnette, enfin bref. Et du coup voilà, c'est aujourd'hui on va dire que moi je suis dans un secteur où beaucoup de monde sait que je récupère tout ça. Et ce qui fait qu'on me demande régulièrement pour qu'on me donne des choses régulièrement à débarrasser, des machines à laver, des tas de bordel comme ça. Un peu de tout quoi, on va dire, des chaudières, ça peut être tout, il y a démonter des hangars, des petits hangars, enfin bref, un peu tous ces trucs là quoi. Voilà, tout simplement, voilà, tant qu'on est ici, je me suis dit tiens, j'aimerais bien refaire un peu des vidéos là-dessus, je vois que ça intéresse du monde, donc ce qui fait que j'ai, voilà, sans forcément mettre d'annonce, je vous ai dit, comme je vous dis, moi c'est beaucoup le bouche à oreille qui a fait. J'ai accepté un peu quelques débarras, et puis quand on me donne des trucs, je les accepte dans mon entourage et tout ça. Ce qui fait que je peux vous faire des vidéos sur le sujet et puis vous montrer un peu tout ça quoi. Tout simplement. Vous voyez, je vais faire une caisse avec tous les appareils électriques qu'on devra démonter. Tac. Allez, moteur électrique, ça. Pareil, on les démontera. Je me fais une petite caisse là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Ça, c'est plus de la déchetterie, ça.
électrique. Du câble. Qu'est-ce que c'est de ça? Appareil photo, non? Bon, de toute façon, les amis, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est mort. Hein. C'est au métaux ou à déchetterie ou quoi. C'est resté sous la flotte depuis 2-3 mois. Hop. Donc ensuite, on va demander aussi où vendre la ferraille. Oui, parce que encore une fois, tout le monde ne connaît pas tout ça. Et du coup, bah, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Vous voyez, beaucoup des gens qui connaissent pas du tout la ferraille, qui savaient pas que c'était possible de vendre tout ça, quoi, en fait. Tout ce qui est métaux, ferraille et tout. Donc ça, les amis, c'est simple, hein, des lieux pour revendre la ferraille, vous en avez partout en France, en Belgique, au Luxembourg, enfin même partout en Europe. Hein. Vous voyez, dans votre secteur, il y a forcément des entreprises qui rachètent la ferraille. Ça, il suffit de taper sur Google, vous tapez marchand de ferraille, rachat de métaux, rachat de ferraille et tout ça, et vous regardez sur Google Maps dans votre localité, dans le coin de votre localité, où il y a des entreprises qui rachètent la ferraille, tout simplement. Après ça, je l'ai déjà dit, au début, si vous commencez, c'est de faire des tests à droite à gauche dans plusieurs entreprises, pour essayer de vendre au meilleur prix, parce que toutes les entreprises ne rachètent pas au même prix, on va dire, tout ce qui est métaux et ferraille. Et oui, du coup, oui, je vous dis, vous tapez sur Google, revente de métaux, revente de ferraille, puis après sur Google Maps, vous allez voir, vous allez trouver plein d'entreprises dans votre secteur. Alors rien que moi, les amis, moi je suis dans les Ardennes, vous voyez, je suis pas loin de la Belgique, moi je vends en Belgique personnellement. Parce que, comme je l'ai déjà dit, moi mon papa, où je vends, moi mon père a travaillé longtemps là-bas, donc je connais bien l'entreprise, je suis bien, je connais un peu les gens et tout ça. Donc je vais toujours là-bas. Mais autrement, si je fais un rayon de 100 km, on va dire, j'en ai une bonne dizaine, on va dire. Et du coup, c'est ce que je vous invite à faire, c'est de regarder dans votre secteur toutes les entreprises qui rachètent la ferraille, les métaux et tout ça. Et puis de les tester un peu toutes, si vous commencez. Et puis de prendre celle qui vous rachètera au meilleur prix, qui est la plus correcte. Pareil, moi je regarde que l'entreprise donne des prix corrects et puis soit pas trop embêtante, parce que vous avez des entreprises, les amis, qui sont assez chiants, et ça, sous le triage, qui vont chipoter pour le moindre petit truc, qui vont vous enlever des pourcentages pour la moindre petite bricole, qui vont avoir 50 000 sortes de ferraille, où il va falloir trier vraiment trop, enfin il y aura trop de triage. Moi les amis, ça c'est moi je préfère avoir un prix un peu moins élevé et pas trop être embêté, on va dire. Et là on a, ça c'est des déchettes. Là j'ai un beau tas de câbles. Et du coup ça, électrique. Les amis, donc là avant de continuer à trier, je vais vous rectifier 2-3 conneries que j'ai pu dire et puis que vous avez été nombreux à me rattraper, donc c'est plutôt cool. Et donc vous voyez, c'est ça que j'adore, moi, c'est d'échanger et tout ça, puis de me rectifier un peu quand je dis des conneries. Oui, parce que je connais pas non plus tout, hein. Et donc c'est ça qui est cool, on va dire. Et du coup, avant ça, on m'a posé aussi la question, ça à mon avis c'est des Belges qui m'ont plus posé ça. Est-ce que je suis plus Jupiler ou Mas? Pour ceux qui savent pas, c'est de la bière belge. C'est un peu la bière, c'est les bières les plus classiques qu'on boit le plus régulièrement en Belgique. Et du coup, moi les amis, c'est Jupiler qui l'emporte. Ah ouais, moi la Jupiler c'est plus que tout, on va dire. Non, si je peux choisir entre les deux, je préfère une bonne Jupiler qu'une Mas. Voilà. Mais j'aime bien les deux autrement. Et puis voilà. Encore, si je peux choisir de toutes les bières de la Belgique, ça sera un bon Orval. Voilà. Donc, petite question répondue. Et du coup, oui, on m'a aussi posé la question, comment je peux commencer à faire de la ferraille, des conneries, récupérer pour démonter, pour faire un petit peu de sous de ça, comme je vous ai dit, comme moi j'ai fait. Hein, on en parle autour de vous, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous en parlez autour de vous et petit à petit, vous mettez des petites annonces, vous en parlez autour de vous. Quand vous tournez, quand vous êtes en voiture et tout ça, que vous tournez, des fois vous avez des gens qui laissent des trucs devant, vous allez toquer, vous demandez, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça.
Aussi dit, oui mais toi t'as une camionnette et tout ça. Ouais, les amis, j'ai pas commencé avec une camionnette à moi. J'ai commencé avec ma voiture et puis une remorque que mon père avait récupérée, qu'il avait refait et tout ça. Et du coup moi les amis, il y a longtemps je faisais la ferraille avec une bagnole et puis une remorque tout simplement. Donc voilà, la camionnette c'est venu après quand je m'étais mis en pro. Oui, la camionnette c'est juste venu après. À la force de gagner des petits sous et tout ça, puis que j'ai vu que c'était beaucoup plus pratique qu'une camionnette. Et pour être honnête, ouais, ça aussi on me l'a posé la question, si une camionnette c'est vraiment bien, bah honnêtement les amis, moi, ça je regrette pas. Là je m'étais acheté une petite voiture noire pour dire aller travailler, pas trop consommer trop pour le temps, pour aller au travail et tout ça, parce que j'ai quand même 30 km et qu'une camionnette comme ça, bah ça consomme un peu plus. Mais honnêtement, ouais, une camionnette, c'est le top hein, pour faire tout ce que je fais moi. La ferraille, bricoler, même si vous retapez une maison, mais pour plein de choses. Hein. Bon, vous voyez, dans la famille, elle sert un peu aussi à tout le monde. Et honnêtement, ça, si vous avez ça, quand vous pouvez vous acheter ça, faites-le, franchement, c'est un bon investissement. Et vous voyez, vous en trouvez en... Ouais, je sais bien que les prix ont monté avec le temps et tout. Moi, pour être honnête, je l'ai acheté il y a 2 ans. 3002 ou 3003, un truc comme ça. Bon, elle avait 290 000 km. Elle a des bosses de partout. Voilà, de temps en temps, elle fait elle tousse un peu noir, mais bon, elle fait le taf que je lui demande, donc c'est le principal. Et pour ce que moi j'en fais, c'est juste assez, les amis. Et pour revenir aussi, ceux qui veulent démarrer tout ça, vous pouvez aussi, c'est comment regarder sous le bon coin. Je sais pas, des fois je vais prendre des exemples, mais vous avez des gens, ils donnent des choses à donner ou ils brodent des choses que vous pouvez vous démonter et récupérer un tas de trucs et qui vous fera gagner de l'argent par rapport au prix que vous l'aurez payé, vous voyez. Je vais prendre un exemple, je sais pas moi, des vieilles chaudières que les gens bazardent pour rien. Après vous avez aussi les voitures et plein de trucs en fait. Donc il n'y a pas que la récup, vous pouvez acheter, je sais pas moi, des machines à laver qui sont en panne et en fait les acheter pour rien, les démonter, revendre les pièces détachées sur eBay et tout ça, et puis les carcasses et tout ça, les foutre à la ferraille. Vous voyez, il y a plein de techniques pour gagner des sous avec la ferraille. C'est un peu le même système que les voitures, que certains font, achètent des voitures, ils les désossent complètement, ils revendent certaines pièces, et puis après, ils récupèrent tout ce qui est pot catalytique, les jantes quand c'est de l'alu, le carter alu, dans le moteur, sous le moteur sur la voiture, vous avez plusieurs sortes de métaux, et vous voyez, ça c'est encore une technique aussi. Il y a plein de façons en fait de faire de la ferraille, de faire un petit peu de sous avec tout ça. Récup, achat, démontage, plein de choses quoi. Les débarras, comme moi je vous ai montré récemment, voilà, j'ai fait un débarras chez une dame, et dans le tas il y avait tout un tas de choses à démonter, qu'on va voir en vidéo, des choses à vendre, enfin bref quoi, il y a plein de façons. Du coup maintenant on va revenir pour rectifier un peu les conneries que j'ai dit. Bon, c'est pas grand chose, on voulait pas. Attendez, que vous avez été nombreux à me conseiller, à me dire que c'est pas ça, c'est pas ci, vous voyez, ça c'est cool, merci. D'ailleurs, continuez comme ça, moi ça m'apprend des choses, voilà, on partage, c'est cool. Pour ceux que parfois quand je dis des petites erreurs et tout ça, oui, vous avez raison, c'est bien de le notifier en commentaire et tout ça, et c'est un peu le but, hein, c'est de s'entraîner, de se donner des conseils et tout ça, et ça c'est génial quoi. C'était concernant les agrafes, je sais pas si vous vous rappelez. Vous voyez les petites agrafes, je les trouve sur un carton, il y a quelques vidéos que je croyais que c'était du cuivre. En fait c'est pas du cuivre. Regardez. Ils sont là normalement. Hop. Donc regardez. En fait je me suis gouré. Ça a la couleur du cuivre mais ça n'est pas du cuivre. Et du coup j'ai eu quelques commentaires sous cette vidéo là qui me disaient non c'est pas du cuivre, c'est juste de la ferraille qui a la couleur du cuivre quoi en fait. Et voilà, vous voyez, elle s'aimante. Donc merci à vous les gars. Et puis voilà quoi. Donc oui, faites attention parfois. Vous fiez pas à la couleur, ça veut ça veut parfois rien dire du tout. Et du coup, après les amis, si par exemple vous triez puis que vous mettez 4-5 agrafes comme ça dans votre tas de cuivre, que le jour où vous allez à la ferraille, vous n'allez pas vous faire un... Voilà. C'est pas grave non plus, hein. À mon avis ça m'étonnerait que le ferrailleur il aille chiner pour 2-3 agrafes et vous embêter avec ça on va dire. Mais bon, toujours mieux de faire bien le triage quoi. Donc c'est tout, je la refais à la ferraille.
Ensuite, oui, tant qu'on est dans la connerie. Ça, je vous avais dit que c'était du carter alu, parce que ça y ressemble beaucoup. Et honnêtement, moi j'ai toujours mis ça avec le carter alu. Mais apparemment, vous voyez, mais moi quand j'amène, vous voyez, c'est tout dans des grosses caisses. Alors peut-être que où je vends, ils ont jamais fouillé et tout ça. Mais apparemment, comment c'est du Zamac. C'est un alliage de d'étain, je crois. Enfin, il y a plusieurs. C'est un mélange de plusieurs métaux, vous voyez. Et du coup, bah, tout ce qui est poignée de porte et tout ça, c'est fait en Zamac. Et j'ai regardé aussi, enfin mon père m'a dit aussi, parce que du coup mon père me l'a dit aussi que c'était du Zamac, parce que lui il a travaillé beaucoup dans le domaine de la ferraille en tant que chauffeur. Et du coup, bah, parfois il me rattrape aussi sur des conneries que je dis. Et du coup, vous voyez, c'est comment cette matière-là, c'est dans le temps on faisait beaucoup les petites voitures, vous voyez les petites voitures miniatures. Ben ça c'est pareil, c'était fait en Zamac. Et du coup, ben, moi je pensais que c'était de l'alu, comment, du carter alu. Parce que quand vous cassez, ça ressemble un peu au carter alu. Vous voyez, ça fait un peu le... Comment? Ça fait un peu le même dessin, un peu... Comment, quand vous cassez net, ça fait un peu des granuleux, comme ça, comme le carter alu, mais ça n'en est pas. Et du coup, ben, c'est pas aimantable non plus. Donc je croyais aussi que c'était du carter alu. Mais en fait, c'est parce que c'est un alliage de plusieurs métaux. Et je crois que le principal métaux dans cet alliage-là, ben, c'est le... Comment? L'étain, voilà. Donc ça du coup, moi j'en ai jamais vendu du Zamac. Et du coup je vais me faire une caisse avec, et puis un de ces quatre, quand j'en aurai une caisse complète ben, et que j'irai à la ferraille, ben, j'emmènerai ça. Je crois que c'est plus ou moins les conneries que je vous avais dit. Donc ensuite, concernant la petite plaquette qu'on a trouvée il n'y a pas longtemps dans une vidéo, dans une tête de parabole. Donc vous êtes plusieurs à m'avoir dit que c'était certainement de l'or. Voilà, parce que l'or est un très bon conducteur. C'est un peu comme dans les ordinateurs, ce genre de plaquette. Vous m'avez dit que... Comment? Vous êtes certains à m'avoir dit qu'on trouvait beaucoup ce genre de plaquettes dans les ordinateurs. Comment? Certains m'ont dit que ça s'appelait du nickel or et d'autres de l'or flashé. Donc en fait, ben... Comment? Donc à mon avis c'est bien de l'or parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir dit. Et du coup ça, comment? Je vais les mettre de côté pareil. Je vais faire une boîte, à mon avis c'est pas le genre de truc que je vais trouver souvent. Mais bon, ça coûte rien de se faire une boîte de côté. Et du coup oui, pour tous ceux qui récupèrent, qui trient comme moi et tout ça, ou qui ont des connaissances, ben n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous faites du coup avec ça. Est-ce que vous les triez, vous les mettez à part, ça se revend? Ou enfin comment vous faites en fait pour arriver à les revendre et tout ça? Est-ce que, enfin je sais très bien qu'on peut, comment qu'il existe des moyens de récupérer l'or pur dedans et tout ça. Après les amis, moi je sais pas si je vais m'amuser à ça. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des astuces pour les revendre et tout ça. Parce que je sais pas du tout ce que moi je vais si ils reprennent ce genre de plaquettes en fait. Je pense que si. Et du coup, bah, on verra bien à ça, quoi. Mais je serais curieux d'avoir l'avis de ceux qui ont déjà récupéré ce genre de choses et qu'on ont déjà revendu, quoi. Donc voilà, ça pareil, je vais le mettre de côté. Les amis, on va revenir là-dessus. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est ce qu'on a vu, c'est des petites bobines que j'avais démontées il y a quelques vidéos. De cuivre qui avaient une couleur un peu fluo, comme ça. Et du coup, j'ai un abonné qui a marqué un commentaire de faire attention. Parce que parfois dans les appareils électroniques, ils mettent de plus en plus d'alu. Vous voyez, du câble, du fil alu au lieu du fil de cuivre. Et du coup, il m'a conseillé de gratter et bien regarder que si c'était du cuivre. Donc moi, ça va. J'ai gratté et du coup, c'est encore orangé en dessous. C'est bien du cuivre. Vous voyez, enfin, il n'a pas la couleur rose, il a la couleur du cuivre en dessous. On l'a vu, oui, c'est du cuivre qui a été teinté. Mais du coup, les amis, faites bien attention quand vous démontez ce genre de bobine. Vous grattez un peu. Voir si c'est pas de l'alu. De toute façon, si c'est de l'alu, les amis, en dessous, ça sera gris. Couleur alu, quoi. Et si c'est orangé, c'est que c'est du cuivre quand même. Donc, merci à toi pour le commentaire. Du coup, je ferai attention maintenant. Bon, après, les amis, si vous vendez la ferraille, ils y prêtent pas attention, vous gagnerez plus d'argent à mettre ça dans le cuivre que dans l'alu, hein, je vous le dis. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein.
Bah, du coup, moi, c'est bien de l'alu. Du cuivre. Je dis des conneries. Je sais pas si vous vous rappelez, les amis, je vous avais posé la question concernant cet engin-là. Là. Oh, ils font chier les bagnoles. Je vais mettre une herse devant la roue. Concernant le couteau, là, je sais pas si vous vous rappelez aussi, je vous avais demandé s'il y avait des connaisseurs. Et puis si vous me donniez en fait votre avis, parce que j'hésitais entre un coupe-papier et un vieux couteau à beurre. Et du coup, vous avez été nombreux à me répondre. Merci à tous. Et ce qui est ressorti le plus, en fait, c'était coupe-papier. Et quelques-uns m'ont dit oui que ça pouvait être un vieux couteau à beurre. Mais dans la globalité, les amis, beaucoup d'entre vous pensent à un coupe-papier. Donc j'ai même un petit Diglo qui a dit que c'est pas bête, que ça pouvait être un chausse-pied. Voilà, vous pouvez s'en servir comme chausse-pied, vous voyez, pour mettre les chaussures. Donc ouais, bah, c'est pas bête du tout. Après, je pense que... Oh non, non, même pas, la lame est assez dure et tout ça. Donc oui, ça pourrait... C'était une bonne idée aussi. Et du coup, vu que vous avez été nombreux à me dire que c'était sûrement un coupe-papier, du coup, je vais tester de le vendre sur eBay en mettant coupe-papier. Et puis, je verrai bien. Et aussi, j'avais posé la question en même temps, parce que j'hésitais, vous voyez, j'ai des fois du mal à reconnaître le laiton et le bronze. Et du coup, vous avez été nombreux aussi à me donner des conseils. Et du coup, je vais un peu les partager, les conseils que vous m'avez donnés. Comme ça, ça peut servir à d'autres personnes qui regardent les vidéos. Et du coup, en résumant un peu tout ce que vous m'avez dit, si ça peut aider d'autres petits niglos qui ont du mal parfois à comparer le bronze et le laiton. Donc dans la globalité, je prends les informations qui reviennent de vos commentaires, le laiton a plus tendance à être plus jaune, à être moins lourd que le bronze et à être beaucoup plus dur. Et le laiton, et ça je le savais, c'est quelque chose qui s'oxyde et le laiton s'oxyde rapidement à l'humidité. Vous voyez, il noircit. Que le bronze, non, il ne noircit pas. Mais le bronze est plus foncé, a une densité beaucoup plus lourde. Vous voyez, il est plus lourd par rapport à son volume que le laiton. Et beaucoup plus tendre. Tout simplement. Pour tous ceux qui m'avaient donné des informations, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire si j'ai bien résumé un peu ce que vous m'avez dit. Du coup, c'est un peu ce que j'ai retenu de vos commentaires. Donc merci à tous. Et du coup ça aidera les petits niglos qui comme moi avaient des hésitations entre le laiton et le bronze. Et puis voilà quoi. Donc impeccable. Donc du coup les amis, c'est pour ça que je m'étais mis à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez dehors, mais il repleut déjà. Donc c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà les amis. Je pense que j'ai répondu à peu près aux questions principales qui sont venues dans les dernières vidéos. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas dans les commentaires, hein. Moi ça me fait plaisir d'y répondre. D'ailleurs je pense que des vidéos comme ça j'en ferai de temps en temps pour refaire un peu des mises à... répondre aux questions, rectifier les conneries que j'ai pu dire puis que vous m'avez un peu rattrapé pour ceux qui... Parce que dans les petits niglos il y a beaucoup de récupérateurs. Il y en a beaucoup qui font la ferraille, il y en a beaucoup qui font un peu tout ce que je montre. Il y en a d'autres qui font même ça à des échelles plus poussées, vous voyez. Il y en a, je sais que c'est très bien que c'est leur métier et tout ça. Donc ça, c'est cool de partager tout ça ensemble. Du coup, à eux qui m'ont un peu rattrapé sur certaines conneries que j'avais dit, j'espère que j'ai... j'ai rectifié un peu toutes les bêtises que j'avais dit dans les dernières vidéos. Comment dire? Oui, après, parfois aussi, pour les noms de métaux et tout ça, c'est vrai que dans la globalité, on va dire le cuivre, aluminium, laiton et tout ça, c'est vrai que ça s'appelle la même chose dans toutes les entreprises, on va dire. Mais pour ceux qui ne savent pas, parfois il y en a qui ne comprennent pas ce que je dis. C'est parce que les amis, chaque entreprise qui rachète la ferraille et les métaux n'a pas les mêmes noms pour tous les métaux, on va dire. Vous voyez, dans la globalité, les plus connus se disent la même chose, mais il y a certains trucs qui se disent pas pareil. Il y a des entreprises, les amis, qui auront beaucoup plus de références en termes de métaux. Vous voyez, chez nous, par exemple, je vais prendre un exemple, le laiton. Il n'y a pas de laiton blanc, il n'y a pas de laiton jaune, c'est laiton mélangé, et c'est tout en fait. C'est le bac, il n'y a qu'un bac qui rachète le laiton. Dans la globalité, vous voyez, je sais très bien que dans d'autres entreprises, ils vont trier tout ce qui est laiton blanc, tout ce qui est laiton jaune,
et puis ils vont avoir le laiton mêlé qui vont vous prendre à un prix moins élevé. Moi, où ce que je la vends, il n'y a que le laiton mêlé en fait. Tout est mélangé dans la même bac, donc ça sert à rien que ça je le trie, parce que vous avez été certains à me dire tu mélanges le laiton blanc et le laiton jaune. Oui, parce que moi, où ce que je la vends, ils mélangent tout dans le même bac en fait. Pareil pour l'aluminium, il y a certains trucs que vous m'avez dit, pourquoi tu mets... Comment ça se fait que tu mets ça avec l'aluminium, que tu fais qu'un bac d'aluminium et un bac d'alu Carter? Parce que nous, moi, où je la vends, il y a l'alu, je ne sais plus vous dire les noms, et il y a l'alu temps. Ben, vous voyez, ça c'est pareil, les amis. Moi, où je vais, ben, il n'y a que l'aluminium normal. Et enfin, il y en a d'autres qui sont plus des alliages, mais ça, on en reparlera quand j'en aurai. Pour ceux qui connaissent les corps de chauffe, c'est de l'alliage d'aluminium et de cuivre. Mais autrement, ouais, moi, j'ai jamais vu d'autres... Moi, à chaque fois que j'ai livré de l'alu, c'était toujours l'aluminium mêlé, normal. Après, si, il y a la chute neuve, qui ça va encore à part et est pris un peu plus cher. Mais ça, les amis, c'est des trucs que je récupère jamais. Moi, la chute neuve d'aluminium, même chute de Carter alu neuf, ça, pareil, je récupère pas. C'est plus les industriels, les professionnels, les gros professionnels qui rachètent dans les usines ou les usines qui vendent directement. Autrement, moi, ou les artisans, vous voyez, les artisans... dans la menuiserie et tout ça, vous voyez les chutes ou les fabricants de fenêtres, les chutes de fenêtres en aluminium et tout ça, eux ont de la chute neuve qui à mon avis a un prix plus élevé. Et autrement, l'aluminium dans la globalité, moi il n'y a qu'une sorte d'aluminium, il n'y a qu'une sorte de Carter alu, vous voyez, il n'y a pas 50 000 références. Et c'est pour ça que des fois les amis, je sais que c'est pour ça que s'il y a des nouveaux qui regardent, il faut savoir que toutes les entreprises ne fonctionnent pas pareil. Toutes les entreprises ne vendent pas aux mêmes entreprises, donc ce qui fait que les prix sont différents, vous voyez. Toutes les entreprises, il y a des petites entreprises qui revendent à des plus grosses entreprises d'achat de métaux et de recyclage. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être pareilles que moi, en fait, tout simplement. Voilà, c'était un peu pour vous donner des exemples. Ça, c'est un décodeur, on le démontrera. Pareil les amis, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré il y a quelques vidéos des casseroles et des poêles en alu. Vous voyez là, ça c'est une casserole, une casserole poêle en inox. Ça s'entend au bruit quand vous tapez dessus et c'est beaucoup plus brillant l'inox. Et c'est beaucoup plus lourd que l'alu. Donc ça pareil à démonter. Regardez. Vous avez vu la différence? Je fais de la musique. De toute façon, vous le sentez, l'inox c'est un peu plus lourd que l'alu. L'alu c'est assez léger. Hein, je mets là-bas. Ça, vous voyez, c'est un truc de douche là. Oh putain, j'ai du mal moi avec les noms. Enfin bref. Vous avez compris, c'est les... Parce qu'il y a le bouchon pour vider les douches, les baignoires et tout. Et ben ça c'est du laiton les amis. Et là, ça les vieux plateaux là, les vieux plateaux de bar, les plateaux de service comme ça, un peu publicitaires comme... Ah, vous voyez là c'est Jagermeister. Jagermeister. J'arrive pas à le dire et pourtant c'est un truc que j'adore. Et vous voyez ces vieux plateaux publicitaires là, même s'ils sont un peu marqués, rouillés et tout ça, et ben ça se revend sur eBay. Moi j'en ai un autre Martini je crois. Enfin, il s'est pas vendu les amis, mais je sais que ça se vend parce que j'avais fait ma petite recherche. Et le même plateau que j'ai mis sur eBay moi à 25 €, il est sur une autre boutique à 40 ou 50 € je crois. Bon, au bout d'un moment je le baisserai un peu pour qu'il parte. Et vous voyez ces vieux plateaux là dans la ferraille, ce genre de truc là dans la ferraille un peu publicitaire, vous voyez, bah ça vous pouvez le revendre aussi sur eBay. Vous voyez, même si vous le vendez, je sais pas moi, 5-10 balles le plateau, bah si vous gagnerez beaucoup plus que de le vendre à la ferraille, parce que ça la ferraille ça vaut rien, vous voyez, il n'y a rien quoi en poids. Donc les trucs comme ça vaut toujours le coup d'essayer. Carter alu, je sais pas ce que c'était.
grappe à placo, un truc comme ça? Non, je sais pas. Enfin bref, carter alu, bidon bleu. Fer à cheval, je les garde. Ça par contre je garde pour le vendre sur eBay. Et quand il y a une machine pour hacher la viande. Pareil là les amis, on a une pompe. Espèce de pompe avec un ventilo, je sais pas de quoi, ça doit être une pompe. Du coup regardez. Un peu de cuivre là. On va mettre de l'alu. Je vais mettre ça avec les moteurs électriques, ça y ressemble un peu. Ça, faut que je le démonte, ça va là-bas. Allez, petite vanne en laiton. Hop, quoique. Voilà. Ouais, tout ce qui est petit truc comme ça en laiton, les amis, si je vois que c'est pas neuf et que c'est bien usé, on va dire, ça sert à rien. Laiton direct. Connaissez? Je sais pas si on voit. Mettre de côté. C'est des connaisseurs encore. Je sais pas. Quel capsuleur? Non. Je sais pas du tout. Mettre de côté. Faire les frites. Alors c'est quoi ça? Oui, il marche plus. Oh, je sais. Tant pis. Ouais. Un peu plié. Le ferraille ça? Ouais. Ouais, ça c'est pareil. Je suis quoi ça? Ah, il y a des petites conneries comme ça. Ah, ouh, du cuivre les amis, avec du laiton. Ah bah. Elle fout là-bas, faudra que je coupe le cuivre. C'est du plastique. Ah, aluminium. Carter alu. Oui, du coup maintenant j'hésite entre le Zamac et le carter alu, ces trucs là. Moi, à mon avis c'est du Zamac. Alors je vais le mettre avec. Les laitons, les vieilles douilles comme ça de pour les ampoules. Aluminium. J'ai vidé le seau dans la ferraille, il restait plus que de la petite ferraille. Ça les amis, les seaux, les bacs et tout ça, faut garder, hein, parce que quand vous faites du tri, ça va vite. Hein. Il va vous en falloir hein, si vous triez tout. Donc,
Truc de gosse comme ça. Du laiton ça les amis. Inox. Oui pareil pour l'inox les amis, il y a de l'inox non aimantable et de l'inox aimantable. Moi, ça je sais qu'il y a un peu d'inox là-dedans, vous voyez ça s'aimante un petit peu. Ça je m'emmerde pas parce que c'est repris au même prix que la ferraille. De toute façon, moi où ce que je vais, ils me le disent de le taper dans le tas de ferraille. Et c'est pas repris au métaux en fait. Donc c'est pour ça que moi l'inox aimantable, je le trie pas en fait. Ça va directement à la ferraille. Ça les amis c'est de l'aluminium. Les verrous de porte. Bon il y a un peu de ferraille autour, on démontera du coup. Ça, carter alu. Je sais pas ce que c'est. Pas un Neyman, je sais pas. Non, je sais pas. Il y en a qui savent. Bon j'ai l'impression que c'est un Neyman. Ça c'est joli. Ça du coup avec les moteurs électriques on retirera le cuivre. Ça ferraille. Et je suis en train de faire le dernier saut là. Je vais pas tout vous filmer parce que la vidéo va durer je sais pas combien de temps. Ça je voulais vous montrer, regardez. Je viens de le retrouver. Petite poêle en fonte avec un petit canard dedans. Le laiton ça va vite là en fait. Voilà. Donc voilà les amis, j'ai tout rangé, tout rentré, j'ai fini de trier. Il restera plus qu'à mettre un petit coup de balai après que je finisse la vidéo. Du coup bah regardez, voilà tout ce qu'on a trié en gros en métaux. Donc là on a tout ce qu'appareil électrique qu'on va démonter ensemble. Là on a l'alu qu'on amènera bientôt je pense. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui me demandaient. On va amener tout ce qui est alu, jante alu, carter alu. Vous avez été quelques-uns à me redemander quand est-ce qu'on y allait, on va y aller bientôt. Là ce que je pense être le Zamac, du coup comme vous m'avez dit, même ça. Donc s'il y en a qui savent, n'hésitez pas. Et qui ont des petits conseils pour reconnaître le carter allure du Zamac, n'hésitez pas. Je pense que ça a l'air d'être un peu plus tendre, le Zamac. Du coup, ça a l'air de plus se plier. Dites-moi si j'ai raison ou pas. Là on a tout ce qu'on est inox. Là c'est tous les raccords, les bidules qu'il y avait en laiton mêlé. Et du coup là on a tout ce qui est... Ça c'était déjà dans la caisse. Là je ne sais pas trop, c'est une poulie ou je sais pas quoi. Et tout ce qui peut comporter du cuivre, moteur électrique. Et puis la petite caisse de cuivre. Le tri est fait, quasi tout est fait devant. Et du coup là j'ai encore récupéré 2-3 bricoles. J'ai une tablette, on verra bien, on essaiera de démonter. Et j'ai ça. J'y pèse l'enfoiré. Il y a un amplificateur pour les sonos et tout ça. Et on regardera dedans s'il n'y a pas du cuivre et tout ça. Après qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre ces derniers jours? Ah oui, petite télé que vous voyez là-bas, la grosse là. Et ça on va m'en redonner 4-5. Donc on fera des vidéos sous les télés. On regardera un peu ce qu'il y a là-dedans. Là c'est des écrans en plat, normalement genre, je vais avoir des grosses télés. Et on va regarder s'il y a du cuivre dedans. J'en avais déjà démonté, il y a des bobines de cuivre dedans. Ah oui du coup on a ce truc là avec, qu'on ouvrira. C'est un... Oh Steph me l'a dit. Oh je ne sais plus, c'est un machin pour l'humidité, pour absorber l'humidité, enfin bref. Je sais plus dire un mot, moi ni un nom. Eh les amis, j'ai que 30 ans, j'ai plus de mémoire, c'est un truc de dingue. Donc c'est à peu près tout je pense. Ouais on va finir là-dessus. Et donc du coup bah, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vous voyez, où voilà, on répond à des questions, plus discuter. Vous voyez là on a fait un peu de tri et tout ça. Donc si de temps en temps que je fasse un peu une... que je rectifie si j'ai pu dire des erreurs, ou que je réponde à certaines questions, que je fasse passer le message de certains abonnés qui eux qui connaissent plutôt pas mal dans la ferraille et tout ça, et de passer un peu ce que sachent par rapport à leurs commentaires, vous voyez que moi je lis et tout ça, qui me rattrape quand je dis des conneries aussi, donc c'est plutôt cool, vous voyez, moi j'adore ça. Et puis voilà quoi, si vous avez aimé tout ça et que vous souhaitez qu'on en refasse une de temps en temps,
ben, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Quoi dire d'autre? Bah, je pense qu'on va finir là-dessus. Donc comme d'habitude, pareil, si elle vous a plu, le petit pouce bleu. Si vous êtes nouveau, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à bientôt, mes petits niglos. Allez, tantôt, Andy.